Tu es en train de te lancer en bourse, mais tu te poses cette question. Quel compte ouvrir, PEA ou CTO? Dans cette vidéo investisseur, je vais te révéler quel compte est-ce que tu peux ouvrir pour investir en bourse. J'espère que tu vas bien, investisseur. C'est Sonny, fondateur de Sequoia, et je vais t'en dire davantage justement sur ces deux types de comptes que tu peux ouvrir. Bien entendu, je n'ai pas parlé d'assurance vie, d'accord? C'est en dehors d'assurance vie, PER, etc. Là, on va se concentrer sur PEA et CTO. Alors, pour le diminutif, PEA, ça veut dire plan d'épargne en action, et le CTO, ça veut simplement dire compte titre ordinaire. Chacun des comptes possède leur petite et grande spécificité, et justement, je vais te les souligner à l'intérieur de cette vidéo afin que tu puisses choisir et peser lesquels des deux tu peux choisir. Et si la thématique te plaît, pense à planter ton petit pouce vert au sein de cette vidéo et également à t'abonner à la chaîne de Sequoia pour apprendre gratuitement à investir en bourse. Le PEA, qu'est-ce que c'est? On va commencer sur ses caractéristiques. Le plan d'épargne en action est une enveloppe fiscale qui est destinée à encourager les investisseurs français à investir en action sur des sociétés européenne. Tu vas voir que en fait sur le PEA, tu n'es pas obligé uniquement d'investir sur des actions françaises, tu peux également investir sur des actions européennes. Cette petite enveloppe, donc je parle du PEA, elle offre des avantages également fiscaux, et ça justement qui sont très attractifs après une certaine période de détention. Je trouve que le PEA est idéal pour les investisseurs à long terme. Il te permet à la fois de bénéficier d'une fiscalité allégée après 5 ans et à la fois d'investir sur différents types d'actifs comme des actions ou comme des ETF. Bien entendu, cette vidéo n'est pas un conseil en investissement. Je préfère toujours poser ce petit disclaimer avant de continuer avec toi. Mais sache qu'en tout cas, ce PEA te permet vraiment d'investir sur plusieurs catégories d'actifs. Passons maintenant sur le compte titre ordinaire, sur le CTO. Qu'est-ce que c'est? Le CTO en bourse signifie compte titre ordinaire, comme tu le sais. Et donc, c'est un compte destiné à détenir et gérer des titres financiers, comme des actions, des obligations, des faux communs en placement. Bref, un peu à l'instar du PEA, sauf que tu verras qu'au sein du CTO, tu as beaucoup plus de choix. Donc là, ici, avec le CTO, tu vas principalement investir, enfin moi c'est ce que je fais personnellement, j'investis majoritairement sur des actions américaines, canadiennes, bref, tu as beaucoup plus de choix sur un compte titre ordinaire. Sur ces deux comptes-là, tu as des conditions à connaître préalablement avant de te lancer ou avant de commencer à investir en bourse. Il faut savoir que premièrement, alors je t'ai flouté d'accord la partie CTO, mais on va y venir tout à l'heure, juste après, on va y aller étape par étape. Concernant le PEA, tu dois être résident français et majeur, un seul PEA par personne, donc maximum 2 par foyer fiscal grand max, comme je t'ai dit. Le plafond de versement est à hauteur de 150 000 €, mais ça, on va y revenir juste après, donc reste bien jusqu'à la fin de la vidéo. Quatrième point, tu peux investir sur des actions européennes, dont françaises, et tu as aussi une période de détention requise cependant avant de retirer une certaine somme. Alors, tu peux le faire, comme je te l'ai dit, avant 5 ans, mais si tu retires, ne serait-ce, tu vois, un dividende, donc je sais pas, n'importe quelle somme de ton PEA vers ton compte courant, ton compte bancaire, eh bien tu vas avoir une clôture du PEA. Cependant, après 5 ans, justement, on va y venir sur la partie fiscalité juste après, tu verras que le PEA possède un sacré avantage. Et comme je te le mets juste en bas, le point à savoir, c'est que les intérêts et les dividendes perçus peuvent dépasser le plafond des 150 000 € sur le PEA. Et en fait, les dividendes peuvent alimenter en continu ton PEA en plus d'optimiser fiscalement. Alors attention, je mets quand même une petite nuance. Sur les actions françaises, oui, tu n'as pas de prélèvement à la source sur le dividende puisque ce sont des actions françaises. Cependant, lorsque tu détiens des actions européennes, par exemple Novo Nordisk, tu peux également avoir Accenture, bref, dont le siège social se situe dans l'Union européenne, eh bien tu vas avoir un prélèvement à la source sur ce dividende. C'est pour ça que c'est beaucoup mieux, je trouve, de choisir des actions françaises de qualité sur un PEA pour éviter justement ce petit prélèvement à la source du pays en question. On va passer maintenant sur le compte titre ordinaire. Alors, c'est ouvert à tous, sans restriction, d'accord? Tu as aucune limite d'ouverture de compte, d'accord? Tu peux en ouvrir 2, 3, 4, 5, 10, autant que tu veux. C'est illimité en dépôt. Si tu as envie de déposer 1 million € sur ton CTO, 2 millions, 3 millions, 10 millions, 1 milliard, je ne sais combien, il n'y a aucune
aucune limite. Tu as une plus grande diversité également sur le choix d'actions d'ETF. Tu verras forcément que vu que il y a plus de places de marché disponibles, eh bien tu peux avoir une plus grande diversité d'actions, d'actifs et d'ETF disponibles. Alors, rappelle-toi, je t'ai dit ouvert à tous et c'est le cas, même si tu es mineur, tu peux ouvrir un compte titre ordinaire, mais cependant, attention, il doit être toujours géré par ton responsable légal, ton père, ta mère ou je sais pas avec qui tu vis, mais ça doit toujours avoir un responsable derrière ce compte-ci. Je vais revenir maintenant sur ce que je t'ai dit au niveau du plafond, parce que si tu n'as pas très bien compris, il y a un système au niveau du PEA. Comme je te l'ai dit, tu as un système de versement de 150 000 € maximum, d'accord? Imaginons qu'en 2024, d'accord, tu as déposé 150 000 € de versement sur ton PEA. Cependant, tu as réalisé des gains sur ton PEA, comme des dividendes que tu as reçus, etc. Par exemple, tu as réalisé 10%, d'accord, sur ces 150 000 €. Tu gagnes 10% en 2024. Eh bien, le total sur ton PEA avec les intérêts, d'accord, eh bien, ça peut être au total à 165 000 €. Et donc, comme je te le mets, tu vois, les intérêts et les dividendes perçus peuvent dépasser le plafond des 150 000 €. Et donc, ce qui peut venir aussi alimenter, tu vois, tes dividendes. Par exemple, je sais pas, moi, tu as épargné pendant 30 ans sur LVMH. Eh bien, tu peux récupérer une partie de tes dividendes pour les retirer, tu vois, vers ton compte courant, par exemple, sans forcément piocher, tu vois, dans ce versement de 150 000 €. D'accord ? C'est pas un conseil en investissement, mais tu peux, tu peux optimiser fiscalement avec tes gains en dividendes, ce qui peut être sympa si tu as envie de créer une rente durant ta retraite. Alors maintenant, on va parler de fiscalité investisseur. J'ai de nouveau flouté le côté PEA cette fois-ci. On va aller sur le CTO pour t'en dire davantage. Le CTO, c'est imposé à 30%, c'est la flat tax, c'est-à-dire que les dividendes perçus à l'intérieur du CTO, d'accord, de même que les plus-values vendues à l'intérieur du CTO sont imposées à 30%. Je vais y revenir après plus tard sur le PEA, là aussi ça possède son petit avantage. Les plus-values vendues, comme je te l'ai dit, seront imposées à 30% et tu vas bien entendu avoir une déclaration annuelle du compte et des gains durant ta déclaration annuelle des impôts. Cependant, ce qui est sympa aussi, c'est que si tu réalises des moins-values sur ton CTO, tu peux réduire justement ta base imposable sur tes plus-values parce que tu peux stocker tes moins-values pendant 10 années, d'accord, afin de compenser tes plus-values que tu as réalisées. Ça aussi, c'est intéressant si tu veux réduire ta base imposable. Ensuite, on va passer sur le PEA. Alors là, le PEA, je parle uniquement, je vais parler des plus de 5 ans de détention, d'accord. C'est-à-dire qu'une fois que tu as détenu ton PEA à plus de 5 ans, c'est-à-dire qu'il a 5 ans d'anniversaire, eh bien tu vas être exonéré sur l'impôt sur le revenu à 12,8%. Tu seras redevable cependant des cotisations sociales, d'accord, des prélèvements sociaux qui s'élèvent à 17,2% sur le dividende et les plus-values. Attention, ça je l'avais dit également sur mon compte Instagram. D'ailleurs, si tu n'es pas abonné à mon compte Instagram, fonce dans le lien dans la description. Tu verras que je partage vraiment des choses intéressantes sur la bourse. Il faut savoir que les cotisations sociales ne cessent d'évoluer année par année. Alors, je ne dis pas chaque année, mais quand tu regardes historiquement depuis les années 2000, tu vois que les prélèvements sociaux augmentent sur les produits bancaires. Est-ce que le PEA va à un moment donné aller plus haut que le 17,2% ? Mauvaise nouvelle, moi je pense que oui. Et donc aussi, pour finir sur le petit point rouge, tu vas perdre tes avantages si tu fais un retrait avant tes 5 ans. Et en plus de ça, tu vas payer 30% d'imposition. Et en plus, la clôture du PEA. Donc honnêtement, c'est en termes de souplesse, le PEA est un peu plus compliqué que le CTO. Cependant, là, la grande force du PEA, c'est que les plus-values vendues, les dividendes perçus au sein du PEA, tout ce que tu boursicotes, j'aime bien dire ça, à l'intérieur de ton PEA, n'est pas imposé, d'accord ? Donc tu peux générer autant de plus-value à l'intérieur de ton PEA, tant que ça ne sort pas vers ton compte courant, tu es tranquille, il n'y a rien à faire et en plus de ça, tu n'as pas de déclaration annuelle si tu ne sors rien de ton PEA. C'est beaucoup plus simple. Je te fais un petit exemple sur PEA. Concernant les dividendes que j'ai reçus sur Dassault Systèmes, tu vois que là par exemple j'ai reçu, alors on va commencer déjà sur la plus-value, tu vois qu'en plus-value j'ai réalisé 270,98 €, donc ça c'était il y a quelques mois, et donc je vends, imaginons que je vende, d'accord, toutes mes actions Dassault Systèmes, eh bien si je réinvestis ensuite ces plus-values à l'intérieur du PEA, je vais être imposé à 0 €. Ça, là où c'est la force du PEA. Ensuite, si je reçois mon petit dividende aussi de 2,10 €, pareil,
je ne suis pas imposé, d'accord, 0 € à l'intérieur du PEA. Cependant, après 5 ans, si je veux retirer, tu vois, cette somme de 2,10 €, eh bien, il y aura juste à prélever, à payer les 17,2% d'impôts, enfin de prélèvements sociaux. L'exemple maintenant du dividende sur CTO, là par contre, c'est un petit peu moins marrant. J'ai reçu par exemple un dividende de Realty Income, 20,18 €. Il faut savoir que ce qui a été retenu à la source, c'est 3,92 $ avec un taux d'imposition de 15%. À savoir sur l'imposition sur le CTO, comme je te le mets dans le petit encadré juste ici, il y a une convention fiscale entre la France et les États-Unis qui prévoit en fin de compte un mécanisme pour éviter la non-double imposition de tes gains. Tu le sais, la flat tax c'est 30% et donc t'imagines s'il y a les impôts, s'il y a le taux d'imposition de 15% aux US, ça fait 45%. Fort heureusement, tu peux remplir ce qu'on appelle un formulaire qui s'appelle le W8BEN à remplir lorsque tu ouvres sur un broker en ligne étranger. D'accord ? Donc pense bien à remplir ce formulaire-là auprès de ton courtier, comme je mets, pour bénéficier du taux réduit de 15% de retenue à la source aux États-Unis. Tu l'auras compris, ce mécanisme permet d'éviter que tu aies une double imposition, tu vois, 30% plus 15%. Là, tu auras 15% France, 15% USA. On parle très peu de ça. La transmission des comptes. Comment est-ce que ça fonctionne sur PEA? Comment est-ce que ça fonctionne sur CTO? Commençons par le PEA. Je t'ai encore flouté la partie CTO. On va y aller étape par étape. Concernant le décès du détenteur. Donc, lorsque le détenteur du PEA décède, il y a une clôture tout simplement du PEA. Il va y avoir des conséquences fiscales. Il n'y a pas d'imposition sur le revenu, mais par contre, il y aura les 17,2% de prélèvements sociaux, d'accord, sur les gains et sur les plus-values latentes, vu que le PEA sera clôturé avec les gains. Les titres restant sur ton PEA seront transférés sur un CTO pour pouvoir être transmis à tes enfants, à ta femme, je ne sais qui. Puis, concernant la donation, le PEA ne peut pas être transmis ni par donation, ni par testament. Donc ça, c'est un petit point négatif sur le PEA. Tu vois qu'il manque encore un peu de souplesse. Maintenant, on va aller sur le compte titre ordinaire et tu verras que le compte titre ordinaire possède vraiment beaucoup plus d'avantages en termes de transmission. Premièrement, lorsque le détenteur décède, le CTO, il reste ouvert après le décès en attente des instructions des héritiers. Je vais t'en dire davantage. Les conséquences fiscales, il n'y en a pas. C'est-à-dire que tu n'as pas d'impôt sur le revenu et tu n'as pas de prélèvements sociaux sur les gains. Les titres qui sont au sein de ton CTO, Apple, je sais pas, Broadcom, peu importe, Nvidia, eh bien seront gardés au sein du CTO, d'accord, ne seront pas vendus. Et attention, là la grande force du CTO, c'est la donation du CTO permet de purger les plus-values latentes. Je vais t'expliquer davantage. En gros, purger ou effacer les plus-values. Je t'explique justement tout ça. Le système de purge des plus-values sur CTO, en fait, sur un compte titre ordinaire, lors d'une donation, ça permet d'effacer fiscalement les plus-values accumulées. Je te donne un exemple. Sans donation, à titre d'exemple, avec Broadcom, où là, j'ai, tu vois, une plus-value latente de 2809,55 €. Si je fais sans donation, d'accord, si je ne donne pas ce compte-là, d'accord, si je vends par moi-même directement, d'accord, eh bien j'aurai 30% d'imposition, soit, tu vois, 842,87 € à payer. Maintenant, dans le cadre avec une donation, d'accord, je donne mes 30 actions Broadcom, la plus-value de 2809,55 € est purgée, est effacée. Donc ma fille reçoit les actions avec une nouvelle base de 4418,01 €. Et ouais, et ça c'est vraiment puissant. Si vente des actions Broadcom à l'heure actuelle, d'accord, de ma fille, elle n'aura aucune plus-value à déclarer car son prix d'acquisition, d'accord, son PRU qu'on appelle aussi ton prix de revient unitaire, la valeur qui a été donnée est égale au prix de vente et donc c'est 0 € d'impôt et ça reste une grande force du CTO qui n'est pas assez soulignée, surtout si tu prévois, tu vois, de donner ce CTO, eh bien à ta future génération. Quelle plateforme choisir par compte? On va y aller étape par étape encore une fois. On commence par le CTO. Le CTO, moi, j'ai plusieurs comptes. Tu as Trade Republic, Trading 212 ou Interactive Broker. Je te dis ce que je fais moi personnellement. Sur CTO, quand j'ai commencé à investir en bourse, j'ai commencé à investir en compte, tu sais, titres, mais personnel, c'est-à-dire que tu peux investir en tant que particulier, d'accord? Donc là, ici, moi, j'utilise Trading 212 pour mon compte perso. Ensuite, pour ma société, j'investis directement via Interactive Broker.
tu peux investir en société, d'accord, directement avec ce type de plateforme. Attention, toutes les plateformes ne permettent pas justement d'investir en société. C'est pour ça qu'il faut bien que tu te renseignes avant d'ouvrir ton compte. Et là, tu vas me poser certainement cette question, Trade Republic, pourquoi Sony? Moi, ce que j'aime bien faire, c'est séparer aussi différents comptes. S'il y a un problème avec un broker, que j'ai de quoi changer assez rapidement, transférer de portefeuille assez rapidement. Donc c'est pour ça que moi, par exemple, sur Trading 212, j'investis principalement sur des actions à dividendes américaines. Et sur Trade Republic, j'ai décidé d'investir principalement sur des ETF. Voilà, j'aime bien répartir comme ça mes investissements. Bien sûr, c'est à déclarer aussi. Chaque compte que tu ouvres en bourse doivent être déclarés à la fin de l'année lors de ta déclaration annuelle d'impôt. Ensuite, on passe sur le PEA. Alors là, le PEA, tu as plusieurs banques. Moi, personnellement, je suis sur Bourse Direct pour ces frais qui sont un peu plus compétitifs, même si Boursorama et Fortuneo restent très très bon, d'accord, mais moi je préfère Bourse Direct à l'heure actuelle. Et je serais curieux de savoir, toi, sur quelle plateforme est-ce que tu investis? N'hésite pas à me le dire en commentaire juste en bas afin d'en savoir un peu plus sur quel type de compte est-ce que tu as ouvert. Est-ce que tu préfères toi plutôt le CTO, le PEA et quelle plateforme est-ce que tu as choisi pour investir? Bilan, que choisir, CTO ou PEA? Eh bien, voici le petit bilan. Tu vois que en termes de fiscalité, c'est le PEA qui va gagner. Il y a une exonération d'impôts après 5 ans, les dividendes perçus et les plus-values vendues à l'intérieur du PEA ne sont pas imposés. Donc par rapport au CTO, tout ce que tu reçois, tout ce que tu revends, c'est imposé à 30%, même si tu ne le retires pas vers ton compte personnel. Donc là, ça peut être compliqué. Suivant, en termes de plafond, là, le CTO gagne encore une fois. C'est illimité en dépôt, contrairement au PEA où en termes de versement, c'est limité à 150 000 euros. En termes de souplesse, comme je te l'ai dit, à tout moment, sans clôture de compte, le CTO est beaucoup plus souple. Tu peux ouvrir n'importe autant de comptes que tu veux, tu peux vendre autant que tu veux, bref, il n'y a pas, tu vois, ce petit retrait d'attente de 5 ans, contrairement au CTO. Tu peux retirer à n'importe quel moment sur CTO. Ensuite, en termes de valeur, donc qu'est-ce que tu peux acheter sur CTO ou PEA? Sur CTO, tu as une plus grande diversité, tu peux acheter plus d'actions, tu as plus de choix d'actions, plus de choix d'ETF. Également, en plus, les ETF, tu en as qui sont plus performants, moins coûteux, qui sont aussi capitalisants. Donc bref, tu vois, tu as vraiment beaucoup plus de choix. Et cependant, sur un PEA, tu es beaucoup plus limité. Tu vas pas avoir toutes les actions que tu souhaites. De même, concernant l'éligibilité sur des ETF, tu seras beaucoup plus restreint sur le PEA. Cependant, oui, il y en a qui vont me dire, mais Sony, tu peux investir avec un ETF synthétique S&P 500 sur PEA. Oui, tu peux très bien le faire, mais là je parle plus d'actions individuelles pour ceux qui souhaitent être actionnaires individuellement, faire du stock picking sur une action. Puis les conditions, le CTO c'est ouvert à tous. Si tu es mineur, bien entendu, il te faut un responsable légal. Et cependant, pour le PEA, il faut être résident français. Donc si tu es belge, si tu es suisse, malheureusement, ça va être plus compliqué. En termes de donation et de transmission, comme tu l'auras compris, là c'est le CTO qui gagne. Contrairement au PEA où lors du décès, il y a une clôture du PEA. Tu ne peux pas donner ton PEA, ça sera transmis sur un CTO. Et ensuite, bien sûr, tu as le prélèvement, les prélèvements sociaux à 17,2 contrairement à la purge des plus-values comme je t'ai expliqué sur CTO. Investisseur, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Si maintenant tu veux passer à l'action, apprendre à ouvrir tes premiers comptes, apprendre à bâtir ton premier écosystème financier pour créer une richesse durable tout en générant des revenus passifs avec les actions à dividendes, avec des ETF, bref, vraiment construire un système qui te permette de faire fructifier ton épargne à partir de zéro, tu peux réserver un appel avec moi ou un membre de mon équipe. Ça va être le premier lien juste en bas pour réserver un appel de découverte pour qu'on puisse t'expliquer comment fonctionne l'école Sequoia et si cette école est faite pour toi, si tu es intéressé à construire ton avenir financier. Investisseur, n'hésite pas à me dire en commentaire si tu es plutôt PEA ou si tu es plutôt CTO, ça m'intéresse grandement. En tout cas, nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Investisseur, que la croissance et le rendement soient avec toi. C'était Sony, à très bientôt.